Donc pour remonter les pièces qui viennent au niveau des compteurs, les joints, ce qui s'appelle les coussins de compteurs sur le site Bike Parks de Honda. Les coussins qui sont très difficiles à retrouver dans le commerce. Il faut d'abord démonter le compteur. Ensuite, vous avez besoin d'un petit démonte-pneu, d'un petit tournevis pour faire levier pour les mettre en place, d'une pince multiple, d'un tournevis type Phillips, et d'une clé Allen de 5. Ensuite, vous avez besoin pour remonter du carter de compteur Honda, de la plaque, des petits voyants, des vis qui correspondent à chaque fois aux différentes parties du compteur, et des éléments souples qui viennent servir de coussinet pour les compteurs sur l'ensemble et sur la platine qu'on voit ici. Donc on va démarrer avec le remontage de tout cet ensemble. Dans la première étape, ça va être de passer les compteurs dans les trous prévus à cet effet. Voilà. Et pour venir les bloquer, on va avoir besoin de nos fameux joints. Dans les joints pour les monter, c'est pas compliqué. Il suffit de les passer autour et de faire levier soit directement avec les doigts, comme ça passe bien, c'est un peu élastique. On les cale bien contre. Ici pareil, on va faire comme un pneu en fait, hein. Un peu comme un pneu. Et le petit, idem, de la même manière. On vient les mettre autour du compteur. On vient les passer. Voilà, un peu en force. Et après on les met en place dans la platine. Voilà. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il ne reste plus qu'à passer tous les voyants et à les remettre en place comme ceci. Un par un. Vous pouvez voir, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 à mettre. Donc là, les petits cylindres blocs dans lesquels on retrouve les lampes des témoins, des différents témoins, sont mis en place. Maintenant, il suffit de venir superposer ça pour voir ce à quoi ça correspond. Alors moi, de mon côté, le faisceau de plein phare, je mets le bleu. Il suffit juste de les enfoncer, hein. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien de particulier. La béquille, c'est du vert. Ensuite, nous avons le neutre, c'est du vert aussi. L'huile, c'est rouge. Danger, s'il n'y a pas d'huile, le moteur casse. Donc c'est rouge. Et enfin, en haut, c'est l'indicateur de clignotant. Alors souvent sur les Big One, on voit des indicateurs verts. Alors je vois pas trop l'intérêt vu que les clignotants en général sont orange. Donc pour moi, cet indicateur doit être orange. Je ne sais pas pourquoi certains sont verts. Enfin, pour moi, c'est du orange. Donc maintenant qu'on a tout installé, tous les voyants, pour enlever cette pièce qu'on mettra en totale fin de processus de remontage. En attendant, on va venir derrière refixer le faisceau à l'aide de la patte flexible qui se trouve à l'arrière et qui est fixée directement sur la platine. On vient juste prépositionner l'ensemble autour d'une aimante de contact de manière à avoir une accessibilité correcte autour. Et on vient présenter le carter de compteur. On vient le présenter à l'arrière. Voilà, nous sommes à l'arrière. La raison pour laquelle on n'a pas fixé devant, c'est qu'on peut comme ça jouer avec le compteur
de manière à qu'on soit bien accessible partout. Et on vient présenter le compteur comme ça à l'arrière, faisant bien gaffe de pas tout démonter. Voilà, on vient présenter les pas de vis en face de chaque élément. Là, on peut voir ces vis là qu'il faut venir mettre à l'arrière. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout remonté, il faut venir réinstaller le câble de compteur de vitesse qui vient se mettre ici. Donc là on l'enfonce et on vient visser la molette en faisant bien gaffe de ne pas la visser en faux filet. Quand ça prend, on vient voir un peu que ça accroche. Et on vient juste la serrer. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais en fait c'est légèrement molleté. Alors c'est pas molleté, mais c'est strié. Ça correspond avec les stries qu'on a sur une pince prise multiple. C'est parfait pour faire ça. On vient juste serrer sans trop forcer, juste immobiliser le petit écrou molleté. Voilà. Là, je viens faire mordre une première vis. C'est un peu galère. Voilà, on ne sert pas trop. Et on va, ça c'est une petite astuce. Mais pour ma part, je viens d'abord présenter les deux opposés, celle-ci et celle-ci. Comme ça stabilise l'ensemble. Voilà, pareil pour l'autre côté, même principe. On vient présenter et on vient serrer. Voilà, donc là, on fait pareil pour celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc en tout, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois qu'on a tout bien installé, on vient représenter la plaque de finition avec les deux premières vis qui viennent ici. Ces vis viennent se fixer en fait sur la partie carter de compteur à l'arrière. C'est un peu galère pour aller accrocher, mais ça se fait. Même chose pour l'autre côté. Et enfin, même chose pour les deux principales qui viennent tenir le compteur. Donc celle-là, par contre, c'est des embouts. C'est des embouts de clé Allen taille 5. Donc pareil ici, on force pas trop, c'est les vieilles mémères. À la force du poignet, c'est correct, ça suffit. Pas besoin de serrer comme un gorille, ça sert à rien. Pareil de l'autre côté. On serre au point. On fait la dernière vis. Et on est bon, on est remonté. On a un compteur tout neuf avec des compteurs qui ne bougent plus. Et on est content. Alors juste ici, vous voyez, il y a un léger jeu sur le côté. Il faut juste pas hésiter à bien enfoncer le compteur et le clipser dans la platine. On fait le tour, on regarde si tout est bien jointé. Et le travail est fini.